Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler et présenter une commande simple et efficace, c'est la commande CP. Et CP en fait, signification de CP en fait, c'est le copy. En fait, on l'utilise afin de copier des fichiers ou des répertoires. Du coup, première chose à faire, en fait, je vais créer un fichier ordinaire test. Je nomme test. Et là, je vais en fait le modifier par exemple vim test. Là, je vais ajouter salut. Et comme ça, si je fais cat test, je vois bien salut. Première chose à faire, en fait, je vais utiliser la commande cp et je vais copier la commande ou le fichier ordinaire test dans le même répertoire sous un autre nom. Du coup, il suffit d'utiliser la commande cp au début de la ligne de commande, ensuite le nom du fichier que je souhaite le copier et ensuite le nom du nouveau fichier. Du coup, entrée. Et là, si je regarde, je vois test. Si je fais test, ça c'est mon fichier initial. Et si je fais cat test 2, je viens le copie qui nommait test 2 qui a copié en fait le fichier test. Deuxième chose à faire, en fait, je peux utiliser l'option V. En fait, l'option V-V, ou oui, l'option "-V", en fait, c'est pour le mode verbeux ou verbose en anglais. Du coup, en fait, la commande sera, en fait, il y aura des outputs sur la sortie standard ou c'est l'écran. Du coup, le shell, il va nous dire qu'est-ce qui a été fait avec cette commande. Du coup, on passe à l'exemple. Du coup, je vais cette fois utiliser le même fichier ordinaire, test, et je vais le copier sur un autre nom, test3. Et là, regardez, il y a une petite phrase sur la sortie standard ou l'écran, l'output. L'écran, du coup, il nous dit que le fichier test a été copié sous un autre nom, test3. Si je regarde avec un ls, comme ça, je fais cat test3, normalement, je vois le mot salut. Ça veut dire le test3, c'est une simple copie du fichier test. En fait, troisième chose à faire, en fait, on peut utiliser ou utiliser la commande cp pour copier un fichier dans une autre destination. C'est un autre répertoire, on peut dire. Du coup, pour ce faire, je vais créer avec la commande mkdir un répertoire toto, comme ça, et je vais utiliser la commande cp en mode verbose ou verbeux ou non, mais là, je préfère "-v", le nom du fichier que je souhaite le copier et ensuite sa nouvelle destination sera Toto, le répertoire Toto. Entrée, regardez, test a été copié. Maintenant, il y a une nouvelle copie sous Toto/test. Du coup, je vérifie avec ls Toto. Et là, je vois bien mon fichier test. Du coup, mon fichier test, il se trouve là, sous /root. Là, je suis sous /root. Il se trouve là, comme ça. Ici, et il se trouve sous /toto ls toto. Comme ça, on le voit bien. Et même si je fais, en tout cas, c'est le même contenu. Toto test, je vois le mot salut. En fait, quatrième chose à faire, en fait, c'est par exemple d'éviter d'écraser un fichier qui existe déjà. Par exemple, cp le test sous un nom de test2. Comme vous le savez, le test2 existe déjà. Du coup, afin de ne pas écraser, car si j'appuie sur la touche entrée, en fait, il va l'écraser. Du coup, afin de ne pas écraser, j'ajoute un "-i". Et un "-i", en fait, c'est une demande, une confirmation avant d'écraser le fichier. Par exemple, là, il me demande overwrite test2 car le système, il a vu, ou la commande a vu en fait que le fichier test2 existe déjà. Du coup, il préfère de nous poser la question, est-ce que vous souhaitez écraser le fichier? Du coup, soit on répond par yes, soit pour non. Du coup, non, je ne veux pas l'écraser. Quatrième chose ou cinquième chose à faire, en fait, je vais comment copier
un répertoire et son contenu. Du coup, pour ce faire, par exemple, là, je vais créer mkdir un répertoire Titi. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est copier Toto dans Titi. De votre avis, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, car c'est deux directories. Du coup, pour ce faire, il faut ajouter l'option "-r", et "-r", en fait, c'est récursive. Du coup, là, je refais la commande Toto et là, Titi. Du coup, je souhaite maintenant, en utilisant l'option "-r", de copier le répertoire Toto dans le répertoire Titi. Et comme vous pouvez là, il n'y a pas une erreur, c'est bon avec l'utilisation de l'option "-r" récursif. On vérifie bien. Là, je vois bien le fichier ou le répertoire initial Toto. Et là, si je vais faire lstiti, je vois bien une autre copie du fichier ou du répertoire Toto dans Titi. Et dernière chose, en fait, juste à vous montrer, on peut utiliser cp-f en fait pour forcer le copie. Ça veut dire si le fichier de destination en fait existe et ne peut pas être ouvert, on peut le détruire. Du coup, je vais faire test et test2, c'est un fichier qui existe et là, en fait, il ne me pose pas la question, il a écrasé, bien sûr, le fichier. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.